Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 2 février 2023. Des combats féroces ont lieu un peu partout dans le monde. Des racailles en costard sont arrêtés et jugés. Certains sont condamnés à la pendaison ou autres. Nous sommes informés par les médias non corrompus, par les institutions nauséabondes du grappin. Par contre, cela nous annonce des catastrophes imminentes. L'arrêt du noyau de la planète. L'amnésie totale pour toute l'humanité si elle n'a plus les énergies magnétiques de la Terre. Et la 5G? Et les ondes radioélectriques dans lesquelles nous baignons? Et les micro-ondes, ne sont-elles pas nocives, elles? Les comètes. Ah oui, on nous en annonce une nouvelle régulièrement. Et les laboratoires d'adénochrome détruits dans ces territoires maudits d'Ukraine? Pourquoi n'en parlent-ils pas, les médias corrompus? Pourquoi ne parlent-ils pas des lits de guérison d'énergie quantique, tous ces médias corrompus par le grappin? Pourtant, ils existent depuis longtemps. Ils ont été améliorés, c'est sûr. Depuis les années 1800, les médecins et les chercheurs se sont évertués à trouver des solutions pour aider les patients à guérir grâce aux énergies électriques et autres. La plupart des inventions ont été jetées aux oubliettes. Pourtant, ceux qui dirigent le monde, grâce aux moyens financiers dont ils disposent, ont continué les recherches. Nous pouvons imaginer que deux mondes se côtoient et que les parasites vont et viennent pour profiter de tout ce qui fait grossir leur fortune. Le partage, pour une grande partie des humains, ne les concerne pas. Ils donnent l'impression de la générosité. Pourtant, ils en sont loin. Partager avec autrui est une grâce. La porter en son cœur est un don. Donner est un geste. Ce geste, c'est l'amour. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir mes amis. Occupons-nous de nos protections en priorité. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez près de vous votre bouteille en cas de besoin si vous ressentez du froid, des picotements ou une sorte d'angoisse
qui vous pousse à arrêter le live. Il est temps de se rassembler pour la prière et de se repentir pour nos erreurs. Ceux qui ont reçu le venin du serpent doivent reconnaître leur erreur et se repentir tous les jours. Ceux qui aspirent à la guérison, injectés ou pas, doivent prendre conscience que les grâces du ciel sont répandues à la multitude. Certains les reçoivent, d'autres non. Dieu ne décide pas qui va recevoir la grâce de la guérison. C'est le malade qui, par ses prières, ses efforts permanents, ses demandes, ses suppliques, qui petit à petit changent. Il change mentalement, il se transforme. Tout comme une pierre brute se transforme sous les doigts du sculpteur, l'humain peut se transformer. En étouffant son égoïsme, en modulant son agressivité, en étudiant toujours et encore, en œuvrant pour l'humanité, l'humain se transforme. Il ne tient qu'à lui que la matrice de son corps devienne lumière. Et lorsqu'au diapason de l'énergie divine qui circule dans son corps, il ouvrira son cœur et son âme, le miracle se manifestera. Amen. Prière. Ô Marie, Immaculée Conception, que les voiles de l'ignorance se déchirent et libèrent l'humanité, que l'égoïsme soit balayé, que ceux qui se croient purs se repentent 1000 fois. Ô Marie, aide-les à comprendre leurs fautes et leurs erreurs. Ouvre-leur les yeux sur la réalité et leur destinée. Montre leur orgueil et la dureté de leur cœur à ces humains sans foi qui osent parler d'amour. Ô Marie, toi qui connais nos cœurs et nos âmes, apprends-nous à nous aimer et à aimer les autres. Efface de nos cœurs ce manque d'amour et cette arrogance. Ô Marie, inspire-nous le partage et l'amour. Brise les chaînes de l'égoïsme en nos cœurs. Amen. Prière. Seigneur Christ, Sauveur du monde, aide-nous à avancer dans la lumière. Montre-nous le chemin de l'amour. Relève-nous lorsque nous trébuchons. Purifie nos cœurs acides. Ouvre-nous la porte de la compassion, afin que nous puissions nous réjouir dans ton cœur béni. Seigneur Christ, Rédempteur de l'humanité, guéris nos cœurs blessés, apaise notre tristesse, réveille l'espérance en notre âme, pardonne nos impatiences, afin que nous puissions te suivre tout au long de notre vie. Que nos péchés soient pardonnés par notre repentir sincère. Amen. Je me souviens d'avoir lu un texte qui commençait par « Il est dur quelquefois de se taire et l'on voudrait forcer par la colère. » Oui,
il est dur de se taire lorsque certaines personnes se permettent de juger sans conscience ce que d'autres racontent. Nous sommes confrontés à des situations ambiguës, provoquées par des gens en souffrance, qui nous utilisent comme souffre-douleur par leurs attitudes belliqueuses. Nous croyons marcher dans les pas du Christ et nous sommes galvanisés. Nous oublions notre fatigue et continuons coûte que coûte. Et puis, soudain, une personne acariâtre revendique des droits ou fait des comptes d'apothicaire sur des babioles sans intérêt. On a l'impression que les pieds ne nous portent plus. Les paroles blessantes et les mensonges nous atteignent de plein fouet. La tristesse également s'invite au bal. On se souvient des efforts multiples déployés pour aider certaines personnes. On se souvient de leur ingratitude. On se rappelle très bien en avoir éloigné certaines. Mais ce qui est le plus désolant, c'est que lorsque cette personne égoïste jette le masque et dévoile sa véritable nature, ne pensez pas que Dieu vous épargnera. Ces leçons ont un but, vous obliger à devenir lucide. Oui, il est bon d'aider autrui. Oui, il est bon de partager. Mais sachez prendre la mesure de ce qui est bon et de ce qui est bien. Aider les égoïstes les rend encore plus égoïstes. Alors, tournez le dos, fermez la porte et regardez ailleurs. Le monde est rempli de gens merveilleux. Ne gâchez pas votre vie inutilement. Amen. L'emprise satanique sur le monde semble avoir atteint son paroxysme. Nous observons les abominations des dévots de Satan. Nous sommes conscients que deux clans s'opposent sur terre. Oui, nous le savons. Ceux qui ne l'ont pas compris sont comme des handicapés en perte d'énergie. La vérité est salutaire, le mensonge est un piège. Il est grand temps d'en sortir. Appel. J'appelle tous les êtres célestes qui œuvrent pour Dieu afin qu'il nous dynamise et nous protège durant cet exorcisme collectif. Que Padre Bruno et moi-même, ainsi que tous ceux qui participent en union de prière, soient inondés de la lumière du Christ. Venez vers nous, Esprit céleste, Esprit purificateur, que vos énergies célestes nous enveloppent et élèvent notre âme. Ainsi soit-il. Il est difficile pour un très grand nombre de gens de constater les changements des attitudes de leurs proches. Certains déjà présentaient les stigmates de l'égoïsme, mais ils ne l'affichaient pas clairement. Injectée ou pas, une vague de méchanceté touche beaucoup d'humains. Est-ce encore une manipulation par les ondes ? Est-ce que parce que les démons sont déchaînés se vengent sur l'humanité ? La peur distillée en permanence par les médias corrompus et les trolls des réseaux sociaux rendent les gens agressifs.
Ne nous laissons pas entraîner dans les marécages du mal. Restons solidaires et unis. Amen. Exorcisme. Au nom de Jésus le Christ, mon maître vénéré, je casse les chaînes du mal répandues sur la terre. Je casse les masques figés des serviteurs du grappin. Moi, Padre Bruno, au nom de Jésus le Christ, je casse, je brise, j'anéantis les programmes de destruction de l'humanité. Je brise les mailles des filets de graphène désinjectés. Je brise les liens, les réseaux maléfiques désinjectés. Je brise l'impact des ondes délétères sur les cœurs meurtris désinjectés. Moi, Padre Bruno, au nom de Jésus le Christ, je purifie les réseaux vitaux de la planète Terre. Je purifie les réseaux vitaux désinjectés. Je purifie les eaux de la terre et du ciel. Au nom de Jésus le Christ, je casse, je brise, j'anéantis les pensées sournoises envoyées aux injectés pour les anéantir et les pousser au suicide. Jésus-Christ, sauveur du monde, libère tous ceux qui prient, se repentent et te supplient. Libère-les, Seigneur, de leur égoïsme, de leur ignorance et de leur méchanceté. Pardonne-leur, Seigneur, car ils sont sous l'emprise des forces de destruction du chaos. Le monde souffre, la nature souffre, les animaux souffrent, l'humanité souffre. Que les puissances éternelles de Dieu, Fils et Roi du monde, déferlent sur notre planète. Que les nuisances de l'inversion des valeurs soient stoppées. Au nom de Jésus le Christ, moi, Padre Bruno, j'annonce que tout ce qui a été dit ce jour est marqué à jamais dans le livre des doléances de l'humanité. Que le destin s'accomplisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse
sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena vivas, crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena vivas. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui criait au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers nous. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe nos vies. Vous qui connaissez notre peine et notre douleur, vous qui savez combien ces nœuds nous paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, nous déposons le ruban de nos vies dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Nous savons que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, notre Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud, le nouvel ordre mondial satanique qui bloque nos vies. Pour la gloire de Dieu, nous vous demandons de le défaire et de le défaire pour toujours. Nous espérons en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu nous a donnée. Vous êtes la forteresse de nos forces fragiles, la médiatrice de nos misères, la délivrance de tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ. Accueillez notre appel, gardez-nous, guidez-nous, protégez-nous. Vous êtes notre refuge assuré. Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour toute l'humanité. Amen. Prière. Sainte Marie, Vierge bénie, que ta puissance d'amour inonde l'âme des injectés et des contaminés. Ô Marie, regarde les méfaits des non-humains et des assassins, empêche-les de terminer leur mission de mort. Ô Marie, toi qui peux tout, au nom de Dieu, porte la guérison au cœur pur, libère les âmes prisonnières du bas astral, ferme les portails et les portes, afin que les intrus soient bloqués. Ô Marie, je sais que grands sont tes pouvoirs célestes. Pourquoi laisses-tu les serpents ramper sous terre? Je te supplie, au nom de l'humanité, de les écraser tous sous ton talon. Amen. Le cœur apaisé,
L'âme soulagée, j'avance vers ma destinée. Suis-je vraiment prêt? Pourrais-je l'intégrer, cette réalité? Mes pas sont lents, serais-je hésitant? Tout semble parfait pourtant. J'avance doucement, soudain le cœur battant. Est-ce vraiment la lumière du firmament? Cette auréole au-dessus du ciel qui semble grandir à n'en plus finir? Le jour nouveau du commencement? Est-ce vraiment le passage des ans ou le début du nouveau temps? Dans la géométrie de l'espace, dans la mutation des formes, dans la nébuleuse de la vie, d'un plan à l'autre, j'avance et je revis. Amen. Supplique. Marie, Maman céleste, nous te supplions de ne pas abandonner tous ceux qui ont été injectés. Marie, Maman céleste, nous te supplions de ne pas te détourner de tous ceux qui ont été contaminés. Marie, Maman céleste, nous te supplions de ne pas oublier tous ces gens terrifiés par les cohortes sataniques. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes encore engloutis par les ténèbres des non-humains. Les gens souffrent, les gens ont peur. Aide-nous, Seigneur, à trouver les paroles de réconfort pour les aider à avancer dans les marécages fétides que les non-humains ont répandus sur terre. Aide-nous, Seigneur, à trouver les solutions pour les soutenir durant ce combat. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
Mes chers amis, comme nous avons refusé de nous nourrir d'insectes hautement toxiques, les non-humains ont trouvé une parade. Ils vont les imposer sournoisement en les broyant et en les mélangeant à tous les produits industriels. Étant donné que seulement une minorité a accès à certains aliments propres, la majorité va s'empoisonner. Leur venin du cobra, leurs ondes délétères, les chemtrails, leurs tempêtes, cela ne suffisait pas. Alors, comment vont réagir les peuples d'Europe? Vont-ils se laisser faire? Ils n'ont pas trop réagi au poison noir injecté chez leurs enfants. Alors qu'attendre d'eux? La soumission au dragon noir? La perte totale des valeurs et du respect de soi et des autres? Le grand Satan a bien soumis les dirigeants. Ces ignorants pensent que leur maître, Baphomet, va les récompenser. Quelle stupidité! D'autres dévots lucifériens lui construisent un temple. Croient-ils vraiment que Dieu leur laissera le temps de détruire ses œuvres? Dieu a déjà gagné. Et si le temps semble long à certains, c'est parce que tels des rats, des colonies de non-humains se sont réfugiés dans des endroits secrets. Mais soyez sans crainte, ils ne seront pas épargnés. Continuez à prier pour la victoire totale contre le mal. Accompagnez-nous dans ce combat. Nous terminerons avec Willana et sa surprise. Passez une bonne semaine sous la protection de Jésus et de Marie. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthus Lasut était un homme simple qui a vécu une enfance difficile. Il est né le 10 avril 1916. Il avait à peine 5 ans lorsque sa mère mourut. Sa famille vivait dans une misère si grande qu'il lui fut demandé, alors qu'il n'avait que 7 ans, de travailler. Il quitte donc la maison et cherche un emploi. Il devient d'abord berger et passe toute la journée avec le troupeau et même la nuit, car il dort bien souvent à la belle étoile ou dans la grange sur de la paille. La tristesse et la souffrance font partie de son quotidien et il apprend rapidement à vivre avec les épreuves. Il ne peut se rendre à l'école que l'hiver, car l'été, les animaux ont besoin d'être surveillés. Alors il emmène ses livres directement au pâturage et apprend par lui-même. À l'âge de 13 ans, il entre au service d'une famille bienveillante et respectable à Friedeck-Mistek. C'est une ville bien loin de chez lui, mais pourtant ce nouveau travail va lui faire découvrir bien des choses. Pour la première fois de sa vie, il a l'impression d'être traité comme un être humain. Après le travail, il est autorisé à manger avec toute la famille à la même table. Il a même son propre lit, et c'est pour lui un luxe qu'il n'avait jamais connu. Mais la famille qu'il héberge ne lui fournit pas qu'un confort matériel. Il a le droit à une éducation religieuse et on lui apprend à aller à l'église le dimanche. Il reçoit sa première communion et bientôt sa confirmation. Matthus Lasut restera au service de cette famille jusqu'à ce qu'il soit appelé pour faire son service militaire. Quand ce dernier est terminé, il retourne dans sa ville natale, à Turzovka, et il fonde une famille. Mais les épreuves ne vont pas cesser pour autant. En effet, sa première fille décédera à 1 an et demi. Même si la mortalité infantile était plus élevée qu'aujourd'hui, cela reste tout de même un événement traumatisant pour des parents que de voir leur enfant mourir. Matthus Lasut a longtemps travaillé la terre. Puis, il est ensuite devenu bûcheron. Et après bien des années, il obtint une promotion et devint garde forestier.
Les apparitions que je vais vous décrire ont eu lieu en 1958, soit 100 ans après les apparitions de Lourdes. À cette époque, la Tchécoslovaquie, comme nous l'avons vu, est sous domination communiste. Le régime fait la chasse à tout ce qui est religieux. Il est important de comprendre que d'affirmer autour de soi que l'on avait eu une apparition revenait à s'exposer à de terribles conséquences, et personne n'aurait eu un intérêt quelconque à raconter ce genre d'histoire. Nous sommes le 1er juin 1958, c'est un dimanche. Matius Lazut se met en route le long d'un sentier forestier, d'Okrula, près de Turzovka. Il se sent mal à l'aise, conscient qu'il devrait être à l'église plutôt que de se promener dans la montagne, mais il sait qu'il ne peut faire autrement car les ordres viennent de sa hiérarchie. Il poursuit sa marche jusqu'à un endroit connu sous le nom de Zivkak. Sur un pin au bord du sentier se trouve une icône représentant Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et c'est là qu'il s'agenouille pour prier. Tout à coup, il voit un éclair lumineux, très intense, sur sa gauche. Il interrompt alors ses prières et se tourne pour regarder. Matius Lazut est complètement ébahi de voir alors à une distance d'environ 12 mètres une statue de Notre-Dame de Lourdes. Il connaît bien cet endroit, il n'y a jamais eu de statue de la Vierge. Soudain, une légère rafale de vent soulève son voile pour révéler une mèche de cheveux châtains. Matius Lazut comprend alors que ce n'est pas une statue. Il se dit que c'est la Reine du Ciel qui est là, devant lui. Il croise alors son regard et quelque chose d'incroyable se produit. Les arbres autour de la Vierge disparaissent et font place à un tapis de roses blanches. Et les roses semblent s'accumuler pour former une sorte de colline qui vient soutenir Marie. La Vierge Marie a les mains jointes et porte une couronne de 12 étoiles. Ses cheveux tombent sur ses épaules sous un voile blanc bordé d'or qui s'étend jusqu'à ses pieds. Une ceinture bleue, également bordée d'or, cintre sa robe blanche comme neige. Sur chaque pied repose une rose d'or. Tout à coup, une lumière intense commence à jaillir. La robe de Marie s'éclaire, le voile brille de 1000 feux et le chapelet qu'elle tient dans ses mains semble fait de perles pures et de diamants. La lumière irradie de son visage. Matius Lazut a l'impression que plus rien n'existe. Autour de la Vierge apparaît alors une clôture en bois. Et Marie lève la main et désigne une barrière où 3 des planches étaient desserrées. Juste au-dessous se trouve un marteau et des clous. Sans réfléchir, Matius s'approche et répare la clôture à l'aide du marteau. Il regarde ensuite à nouveau la Vierge qui semble très heureuse de ce qu'il vient de faire. Elle lui sourit tendrement et lui tend son chapelet. Matius Lazut comprend que Marie souhaite qu'il prie le chapelet, mais il ne sait pas comment faire. La dame tourne alors la tête en direction du pin, où Matius Lazut priait juste avant l'apparition. Il suit son regard et constate qu'au pied de l'arbre se trouve une carte du monde et en dessous un rectangle noir que Matius décrira comme un tableau sur lequel un maître d'école écrit à la craie. Matius Lazut regarde alors la carte du monde plus en détail. Il remarque qu'il n'y a pas de pays. Il distingue les continents et la mer. Il voit également que certains endroits de la carte sont en vert et d'autres en jaune. Au début, il est perplexe et semble ne rien comprendre. Puis, sur le tableau noir, sous la carte, apparaît une description lui indiquant le symbolisme de l'image. La couleur verte est la couleur du bien et représente les montagnes et les chaînes de montagnes, et également certains pays, et la couleur jaune est la couleur du mal, et la majorité des plaines en est colorée. Cependant, l'inscription disparaît immédiatement et les mots suivants apparaissent. Repentez-vous, priez
pour les prêtres et les religieux, prier le rosaire. Dès que Matthias lit le texte, il remarque que quelque chose se passe sur la carte. La couleur jaune commence à recouvrir la couleur verte. Le mal se répand dans le monde aux dépens du bien. Il voit alors le texte se modifier sur le tableau. Si les humains ne s'améliorent pas, ils périront. Matthias remarque de nouveaux changements sur la carte. Dans la mer autour de la côte, il observe d'énormes explosions qui éclaboussent le rivage et inondent la terre. Il a l'impression que toute vie disparaît sur ces rives inondées. À nouveau, le texte change sur le tableau noir. Si les humains n'évoluent pas, il y aura des désaccords terribles individuellement et massivement, et les humains périront de différentes façons. Puis de nouvelles inscriptions vont apparaître. Et quelque chose va se produire sur la carte. Mais Matthias Lasut sent au plus profond de lui qu'il ne doit révéler ceci à personne, car cela ne serait pas profitable à quiconque. Ces secrets ne sont destinés qu'à lui. Et pour finir, la Vierge pointe à nouveau la carte. Matthias comprend intérieurement qu'il va être témoin de ce à quoi pourrait ressembler la terre si les humains vivaient selon la volonté de Dieu. Il regarde une nouvelle fois la carte qui se transforme alors en un paysage couvert de verdure et de fleurs. La terre est irradiée par la lumière du soleil. En voyant cette image, Matthias Lasut éprouve une immense joie et une paix profonde. Il sent que tout est harmonieux. Il règne quelque chose qu'il n'a jamais vu sur terre. Tout y a un sens. Tout est intense. Tout chante. Il voit aussi que la Vierge plane au-dessus de la terre, protégeant toutes les nations avec un chapelet à la main. Il regarde le tableau noir et constate que le message suivant s'affiche. Quand tu auras tout accompli, tu vivras cela. La Vierge va alors pointer son doigt vers le ciel. Marie disparaît et un triangle lumineux apparaît à sa place. En son centre se dresse Jésus. Il est majestueux et vêtu d'une longue robe et d'un manteau rouge drapé sur son épaule droite. Il tient une croix dans sa main gauche et pointe son cœur brillant avec sa main droite. Matthias Lasut est subjugué devant ce spectacle. Quelques secondes plus tard, 3 rayons jaillissent du cœur de Jésus. 2 d'entre eux passent à côté de Matthias, mais le 3e le frappe en plein cœur. Matthias est projeté au sol avec une force incroyable. Il tombe face contre terre et perd connaissance. Matthias Lasut revient à lui après environ 3 heures. Jésus et la Vierge ne sont plus là. Les fleurs ont disparu. Il n'y a plus de barrières, ni de cartes, ni même de tableaux. Plus rien. Tout semble redevenu normal. Matthias a le visage endolori, très certainement à cause du temps passé contre le sol. Il constate que ses vêtements sont propres et non froissés. Il regarde tout autour de lui et son œil est attiré par quelque chose de blanc. Il s'approche et découvre alors un magnifique chapelet. Il est certain qu'il n'était pas là avant. Matthias se met alors à réciter le chapelet. Il est tellement étonné car il ne savait pas comment prier le chapelet avant l'apparition. Avec une grande joie, il commence à méditer les mystères du rosaire et se laisse captiver. Il va rester ainsi pendant 3 heures à prier, sans interruption. À la fin de ses prières, Matthias se souvient du passage où la Vierge lui avait désigné 3 planches à remettre en état. Il comprend désormais la signification de cet acte et il sait que les 3 planches de cette clôture que la dame lui a demandé de réparer révèlent les réparations qu'il doit faire dans sa propre vie. Ce sont ses 3 principaux défauts. Il doit les corriger par la prière du Saint-Rosaire, la réception fréquente des sacrements et une amitié avec tous. Car
Mathius Lassuth était loin d'être parfait. Il avait notamment pris l'habitude de se fâcher avec bien des personnes sous prétexte de sincérité. « Je dis ce que je pense, et si ça ne plaît pas, tant pis pour les autres. » Mais il se rend compte que ses paroles ont fait beaucoup de mal, et que pour devenir un vrai serviteur de la Vierge, il doit réparer ses erreurs. De retour de la montagne le soir même, il demande pardon à tous les habitants de Turzovka et des environs avec qui il n'était pas en bons termes. Et bien qu'il soit habitué à vivre des choses bien difficiles dans sa vie, demander pardon est une épreuve très éprouvante. Car vous l'imaginez, tout le monde ne l'accueille pas à bras ouverts, bien au contraire. Certains se moquent de lui, d'autres pensent qu'il est devenu fou. Mais il sait que ce qu'il fait est juste. Et humblement, il répare ses erreurs en mettant son orgueil de côté. C'est le prix à payer si l'on veut marcher sur le chemin qui mène à Dieu. Le lendemain, il va également se confesser et communier. Il va se produire quelque chose de merveilleux. Mathius était en effet atteint de bien des problèmes de santé. Il avait notamment une forte toux qui le tourmentait depuis des années et que les médecins disaient incurable. Tout cela va s'envoler. Il va guérir instantanément. Tous ces changements dans la vie de Mathius vont attiser la curiosité des habitants. Il est indéniable que son comportement a changé. Il va désormais à la messe tous les jours, il est plus respectueux, plus souriant. Il se dégage de lui quelque chose d'indéfinissable. Alors on commence à lui poser beaucoup de questions. « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mathius ? Raconte-nous » Avec la plus grande sincérité, Mathius Lassuth va tout expliquer. Certains y croient, d'autres non. Mais comme plume qui vole au vent, son histoire se colporte partout. Il naît un vrai désir populaire de célébrer la Vierge Marie sur le lieu des apparitions. Le premier pèlerinage va s'organiser le 8 septembre 1958, jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Pour une première, il faut bien avouer qu'il y a beaucoup de monde. Après bien des prières, Mathius s'adresse à la foule et raconte aux pèlerins ce qui va se passer dans un futur proche, dans cette région. Et il annonce également que dans quelques jours, il sera emprisonné. Le soir même, une voiture de police s'arrête devant sa porte. Seulement les voisins accourent vers la maison de Mathius et le protègent pour éviter son arrestation. Les autorités n'avaient pas prévu un tel mouvement populaire et sont incapables d'arrêter Mathius. Pourtant, il lui est ordonné de se présenter au poste de police le lendemain sous l'inculpation d'incitation à l'insurrection. Le pouvoir communiste ne peut pas tolérer toute cette ferveur et ces pèlerinages. C'est un défi à l'autorité du parti. Il décide donc de faire de Mathius un exemple afin d'étouffer cet élan de foi. Mathius Lassuth ne va pas chercher à fuir et il se rend aux autorités comme cela lui a été demandé. Il sait qu'une épreuve terrible l'attend, mais il est courageux et préfère y faire face. Il demande l'aide du ciel pour ne pas faillir. Mathius subit un interrogatoire où il doit raconter son histoire. Les gardes qui l'interrogent se moquent de lui quand il décrit son apparition. Il est très rapidement considéré comme un malade mental et est interné dans un hôpital psychiatrique le 12 septembre 1958. Cela va être le début d'un véritable calvaire pour Mathius Lassuth. On cherche à le briser mentalement et ce sont des tortures psychologiques qui lui sont administrées chaque jour. Il est libéré au bout de 10 mois en juin 1959. Seulement, cette libération fait partie d'un processus pour le rendre fou. En effet, il est à nouveau arrêté quelques mois plus tard alors qu'il commençait à reprendre une vie normale. Le but de tout ceci est de lui intimer une peur constante, une incertitude quant à son avenir, de façon à ce qu'il ne soit jamais tranquille. Quand vous savez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être arrêté pour être à nouveau torturé, vous n'avez aucun répit et votre vie devient un enfer. C'est ainsi qu'agissait le Parti communiste pour briser ses adversaires et c'était d'une redoutable efficacité.
pendant près de 5 ans, Mathius Lasut vivra ses allers-retours, de plus en plus difficiles à supporter. Les autorités ne comprennent pas comment il fait pour ne pas succomber. Car Mathius ne renie pas sa foi. Malgré les horreurs effroyables auxquelles il est soumis, il tient bon. Lors d'un jugement, le procureur lui demande de tout renier. Mathius lui répond alors « Monsieur le procureur, avez-vous une mère ?»« Ah oui, naturellement. »« Et pourriez-vous renier votre mère ?»« Ah non, je ne pourrais pas faire ça. »« Alors, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas non plus renier ma mère céleste. » Lors de son dernier internement, il est décidé de mettre le paquet et il subit des dizaines d'électrochocs, de la chimiothérapie, des séances d'hypnose, des menaces et des pressions psychologiques. Quand il rentre chez lui, son entourage est choqué. Il est devenu presque aveugle. Il tient à peine debout et il n'a plus de dents. Et alors qu'il est déposé devant sa maison, les gardes lui adressent un sourire sadique. « À bientôt, espèce de fou, nous reviendrons, tu sais. » Et Mathius Lasut se tourne alors vers eux, et avec douceur, il leur répond « Vous pourrez toujours revenir, vous ne me briserez jamais, car la Vierge Marie est à mes côtés. Vous ne pouvez rien face à son amour. » Les gardes sont pris de panique. Alors qu'ils ont devant eux un homme qui ne peut quasiment plus marcher, ils ressentent une immense force qui émane de lui. Et ils préfèrent se sauver rapidement, se sentant honteux comme jamais. Mathius Lasut ne sera plus interné après cela. Mais partout, les autorités communistes racontent que Mathius était fou et qu'il a tout inventé. Seulement, quand les habitants le rencontrent, ils constatent l'inverse. Mathius Lasut a un discours posé, il parle avec simplicité et douceur. Chacun est étonné de la grande assurance qu'il dégage. Ce qui est certain, c'est que cet homme n'est pas fou. Et tout le travail du Parti communiste est réduit à néant. Au contraire, la réputation de Mathius Lasut ne fait que grandir. Ce qui touche le plus ceux qui le côtoient, c'est son sourire. Comment un homme qui a subi de telles atrocités peut-il encore sourire de la sorte ? Dès qu'il sera libre, Mathius ira chaque jour assister à la messe. Parfois, il arrivait que, durant la cérémonie, son corps se fige. Il était alors impossible de le déplacer. Une fois, un groupe de plusieurs hommes dans la force de l'âge essayèrent de le soulever, mais ils n'y parvinrent pas. Comme les tentatives de pression sur Mathius avaient échoué et qu'il n'avait rien renié, le Parti communiste tentera de dissuader les pèlerins en brûlant les images de la Sainte Vierge sur le lieu de l'apparition. Des arbres seront abattus pour barrer la route et empêcher l'accès. Mais là encore, tout ceci fut vain, et le site des apparitions prenait chaque jour une place de plus en plus grande dans le cœur des habitants. Et des visiteurs d'autres régions de la Tchécoslovaquie commençaient à affluer à Turzovka. Et bientôt, ils ont été suivis par des Autrichiens, des Allemands et d'autres. Mathius Lasut a vécu le reste de sa vie à Turzovka. Il est décédé le 10 août 2010 à l'âge de 94 ans. Il fut un témoin étonnant de la grâce de Dieu, désireux de partager ses expériences, sa vie et sa foi avec n'importe qui. De nombreuses personnalités importantes l'ont rencontré personnellement. Il faut également ajouter des centaines d'autres membres du clergé venus célébrer la messe de toute la Slovaquie et de toute l'Europe. Mais l'histoire de Notre-Dame de Turzovka ne s'arrête pas là. En effet, un homme nommé Jaroslav Zalenka s'est réveillé un matin avec le souvenir d'un rêve très intense. Durant ce songe, une belle dame lui a dit de monter en haut de la montagne Okrula et de creuser. Pourtant, il n'y prêta pas attention. Mais durant les 2 nuits qui suivirent, il fit exactement le même rêve. Il comprit alors que ce qui lui était demandé était très important. Le matin, Jaroslav prend sa pelle et part dans la montagne. Il cherche l'endroit où il lui avait été demandé de creuser, mais comme il ne le trouve pas, il choisit un endroit au hasard qui n'était pas trop rocheux. À peine commence-t-il à creuser que la dame de son rêve apparaît soudainement. Elle lui dit alors
Pas ici, mais là-bas, là où tu vois ces fougères. » Il se dirige vers les fougères et pose sa pelle sous les racines. Alors que son pied pousse la pelle dans le sol meuble, il voit de l'eau qui commence à jaillir. Il se retourne pour regarder la dame, mais il n'y a plus personne. Jaroslav Zelenka rentre au village et raconte ce qui s'est passé. Étant donné que l'histoire de Maciusz Lasut est encore bien présente dans les mémoires, des pèlerins de plus en plus nombreux viennent puiser de l'eau à la source découverte par Jaroslav Zelenka, sous les ordres de la Vierge. Et les rumeurs de guérison miraculeuse commencent à se répandre. Des religieuses, des prêtres, des médecins, des ingénieurs et des personnes de tous horizons viennent étudier les effets curatifs de cette eau. Et les guérisons s'enchaînent. Cancer, paralysie et bien d'autres maladies. Ce qui fait que Turzovka fut considéré comme le Lourdes de la Slovaquie. Il a fallu attendre la chute de l'URSS pour que soit autorisée la construction d'un sanctuaire. L'édification de la chapelle Notre-Dame, Reine de la Paix, fut achevée en 1993. Je pourrais encore vous raconter tellement d'histoires à propos de cette apparition, car sachez qu'il y en a beaucoup. L'Église n'a pas encore pris de position définitive sur l'authenticité ou l'inauthenticité des apparitions de la Vierge sur le mont Zivkakova. Mais ce lieu est considéré officiellement comme un lieu de prière et de révérence mariale. Pour finir, je voudrais vous parler de 2 grands serviteurs de Dieu qui ont évoqué ce lieu. La première est Thérèse Neumann, sur laquelle je ferai prochainement une vidéo. Elle a notamment connu les stigmates du Christ et a vécu de nombreuses années sans manger. Lors d'un dialogue avec l'évêque slovaque Karol Kaspar dans les années 20, soit presque une quarantaine d'années avant les apparitions, elle lui dit cette phrase qui restera mystérieuse longtemps. « Dans quelques années, vous aurez, en Slovaquie, un autre Lourdes, où vous irez nombreux en pèlerinage. » Je dois également vous parler d'une correspondance entre Padre Pio et un prêtre jésuite slovaque. Celui-ci le questionnait pour connaître son avis sur l'apparition dont avait été témoin Maciusz Lasut. Padre Pio lui répondit « Turzovka, c'est une apparition authentique. Avec le temps, elle deviendra la Lourdes slovaque. » Voilà, j'espère que cette histoire, un peu oubliée, vous aura plu. Cette apparition de la Vierge Marie est très importante, car elle nous indique que même si l'humanité court à sa perte actuellement, vu les comportements égoïstes de la majorité, il reste tout de même de l'espoir, comme l'a témoigné la dernière image que la Vierge a montrée à Maciusz Lasut. Nous ne pouvons même pas encore concevoir l'intensité de ce qui peut être vécu dans le monde qu'a décrit Marie. Ce monde ne se construira pas sans effort, mais il est réalisable. Une minorité peut faire la différence par une attitude vertueuse et j'aspire à ce que vous en fassiez partie. Je vous souhaite le meilleur.